Les déplacements, qu'ils soient motorisés ou à pied, sont difficiles au centre de la capitale. Les citoyens subissent au quotidien les contraintes dues à la mauvaise desserte du centre-ville par les transports en commun et à une circulation lente des voitures. Le métro, inscrit dans la zone où la demande est la plus dense, viendra offrir une capacité élevée de transport accompagnée du confort et de la sécurité, à l'image des métros modernes. Cette première étape de réalisation et de mise en service va couvrir les zones urbaines allant de Hayy el-Badr jusqu'à la Grande Poste, qui comprend 9,5 km de ligne avec les 10 stations, un complexe de maintenance, un complexe technico-administratif. À titre d'exemple, la présentation de certaines stations, dont Station Grande Poste. C'est un ouvrage parmi les plus importants, destiné à assurer la correspondance entre la première ligne et la deuxième ligne du métro. Cette station constitue un terminus provisoire, en attendant la prochaine extension vers Place des Martyrs. Son parachèvement sera mené de façon spécifique sur le plan artistique. Station 1er mai. Cette station multimodale assure la correspondance entre métro, bus et taxi. Les travaux en cours portent sur le revêtement du sol, des murs et de la salle billetterie. Station Hamma. Le revêtement des murs de cette station sera réalisé avec de la tôle émaillée, à l'instar des stations Khalifa Boukhalifa, 1er mai et Aïssa Tidir, ce qui permet un aménagement rapide au niveau de ces stations. Station Les Fusillés. C'est une station d'échange entre métro, tramway, téléphérique et bus. Les travaux d'aménagement sont en cours.
Ça fait longtemps qu'on est dans le projet Hada, mais donc pour moi c'est non, il n'y a aucun espoir. Je pense que c'est un projet qui date depuis très longtemps. À chaque fois il y a des travaux, stop, on arrête, je ne sais pas pourquoi. Bon, طول شوية على كل حال. صح سمع بعد depuis شحال 3 سنين هكذاك. En 2008, ce qui paraît, c'est élargi jusqu'à 2009. Oui. J'espère que ça ne sera pas pour le 22e siècle, le 23e siècle. Ce qui a été fait a été fait. Il faut gérer. Il faut gérer. La gestion correcte consiste à dire qu'à partir du moment où c'est un projet d'utilité publique, voire d'utilité nationale, les états d'âme, je ne connais pas les états d'âme. Pour utilité publique, je ne peux pas attendre 10 ans. Je ne peux pas attendre 10 ans. Ou je suis décidé à faire le métro, ou je ne suis pas décidé à faire le métro et je ferme boutique. La relance du projet a été consacrée par la visite de Monsieur le Président de la République en date du 27 décembre 2003. Depuis lors, les 4 stations, Mer et Soleil, Cité Armérouche, les Fusillés, Jardin d'Essai et 4100 mètres de tunnels reliant la station Hamma à la station Haï el-Badr sont achevés. Le marché de la réalisation du système intégral qui englobe la totalité des équipements et installations techniques a été signé 2 années après, en janvier 2006. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de cette importante contribution au programme national par la signature de ce contrat. Ce contrat est l'aboutissement d'un travail important qui a été fait par des équipes que je tiens aujourd'hui à féliciter ici. Tout d'abord, j'adresserai mes félicitations à tous les cadres du maître d'ouvrage qui est l'entreprise du métro d'Alger, qui a connu toutes les péripéties de cet important ouvrage qui est le métro d'Alger, puisque c'est un chantier qui a démarré il y a plus de 20 ans. Malheureusement, les circonstances ont voulu que cet ouvrage ne soit pas réalisé dans les délais qui étaient prévus à l'époque, mais depuis que Monsieur le Président de la République est venu à ce chantier pour dire qu'il tient à ce qu'il soit réalisé en moins de 36 mois, je pense que la signature du contrat d'aujourd'hui est le témoignage que nous tenons notre engagement de réaliser ce contrat. Travaux de la voie. C'est un tunnel à double voie de type classique, bétonné dans le tunnel et posé sur ballast au niveau des parties aériennes. Les travaux de la voie sont en cours d'achèvement sur toute la ligne.
aménagement des stations. Après les travaux de revêtement des murs et des sols, il y a lieu d'installer les gaines de ventilation, l'éclairage, les escaliers mécaniques et les équipements de vente de billets au niveau de toutes les stations. Poste de commande centralisé. Le bâtiment destiné au poste de commande centralisé est en voie de finition. Le poste de commande centralisé permet la centralisation de toute l'information nécessaire au fonctionnement du métro. Il assure aussi la surveillance, le contrôle et la gestion de l'ensemble des rames. Le poste de haute tension, 60 kV, 30 kV, assure l'alimentation électrique de toute la ligne. Le matériel roulant. L'exploitation de la ligne 1, étape 1, nécessite 14 rames à roulement fer sur fer, constituées de 6 voitures climatisées, offrant une capacité de 1200 places par rame et pouvant rouler à une vitesse maximale de 70 km/h. المترو ينحي شويه على شارج رانا سيركيلاسيون حتى لهنا ماذا بينا يكمل وان شاء الله يكمل. Nous on a les moyens, c'est le moment ou jamais. Il va être opérationnel bien sûr. على بالك ولا عندنا المترو تما في الجزائر تما عرف بلي خرجنا من الازمه تعرف هنا البلاد راهي تسير الحمد لله. La ligne 1, étape 1, sera étendue dans 3 directions, de Hayy el-Badr vers El-Harrach, soit 3 km,9 km et 4 stations. Le contrat de réalisation de cette extension est mis en vigueur en juillet 2008. Les travaux sont entamés et vont durer 42 mois, de la Grande Poste vers Place des Martyrs, soit 1 km,69 km et 2 stations. De Hayy el-Badr vers Ain el-Naja, soit 3 km 67 et 2 stations. Leur mise en service interviendrait à partir de l'an 2012.